On s'en va maintenant à Gatineau, où il y a un nouveau candidat qui s'est déclaré dans la course à la mairie. Ah oui? Il s'appelle Mathieu Saint-Jean. Ça semble être tout un moineau. Comme il l'expliquait au 104.7 FM, il n'est pas qu'un candidat, il est aussi un être vivant. Être vivant, possédant la personnalité juridique de Mathieu Saint-Jean. Pourquoi vous vous présentez comme ça? Le nom que l'on porte est un nom qui n'est pas réellement le nôtre. C'est un nom qui nous est attiré à notre naissance, puis ça devient automatiquement une corporation dans la province ou le pays dans lequel on est. Ça sonne un petit peu Dans comme quel qu'on est. qui adhère au mouvement de citoyens souverains, là, un mouvement dont les adeptes nient la légitimité des lois et de l'État. Il faut dire qu'il était candidat du Parti populaire de Maxime Bernier, qu'il est impliqué aussi dans le convoi de la liberté des camionneurs. Un grand moment de l'histoire. C'est une partie de notre histoire que plus tard, nos enfants vont peut-être regarder ça d'un autre œil que nous, on le regarde présentement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec toutes mes lectures en loi, je peux vous dire que présentement, on est en train de subir une attaque sur notre façon de vivre. Il y a une transformation de notre société qui est en train de se faire et si on réagit pas, ça risque de pas aller du bon bord. Ouais, sûrement, oui, que nos enfants vont regarder ça d'un autre œil dans leur livre d'histoire. Papa, il faisait quoi les messieurs en chess dans un spa sur le bord d'un 18 roues écrit « Fuck Trudeau » en gros dessus? Il sauvait la démocratie. Il y a quand même des idées novatrices pour Gatineau. Il les a évoquées à Michel Langevin de Cogeco. Un beau projet qui serait de mettre des turbines dans notre système d'aqueduc. Donc, les turbines généreraient de l'électricité pour illuminer nos lampadaires et illuminer nos bureaux. Il y a une idée qui vient de France qui utilise tous nos déchets qui ne sont pas recyclables. Au lieu de les enfouir ou de les incinérer, ils ont trouvé un processus pour l'en faire devenir de la pierre. Cette pierre-là, on pourrait la réutiliser pour réparer nos routes. Oui, des éoliennes dans les aqueducs et des briques en vidange. On se demande quand même... Mais d'un coup, c'est vrai, puis là, c'est lui qui rit de nous dans 20 ans. Qu'on serait niaiseux. On est soit d'un très bon côté, soit d'un très mauvais de l'histoire. On se demande quand même, c'est quoi sa formation pour être si calé en droit, en ingénierie et en alchimie? Vous, avez-vous été à l'école pour en arriver à ces conclusions-là ou si c'est juste vos lectures personnelles sur Google? Moi, j'ai étudié en animation et recherche culturelle à l'UQAM. J'ai pas fini ma certification, par contre, parce que j'avais le choix de payer mes choses ou de m'endetter. Par contre, je suis un philanthrope, donc je lis beaucoup de livres, beaucoup de lois. J'ai une bonne écoute. Il faut toujours regarder les deux côtés de la médaille et ne pas oublier qu'il y a un troisième côté qui est comme le milieu. Deux côtés. Très bon, très, très bon. Très bon. Bon, je pense qu'il confond philanthrope et autodidacte, mais on va lui laisser apprendre les définitions de ces mots-là par lui-même. Donc, avec son troisième côté de la médaille, quel est son objectif? J'aimerais bien être le maire, mais soyons réalistes. J'aimerais bien avoir au minimum un 10 % ou ne pas être le dernier. Je pense que dans son cas, ne pas finir dernier, ça serait tout un exploit.